La WWE nous ment et nous prend vraiment pour des cons. Beaucoup de belles paroles du style on écoute les fans, mais s'ils écoutaient vraiment les fans, ça se saurait. Hein. Bon, allez, on va dire que des fois ils nous écoutent quand même, pas de mauvaise foi, sachant qu'on ne va pas se mentir. Hein. Nous les fans, on ne sait pas toujours ce qu'on veut, ou du moins, vu qu'on est tous différents, il est difficile de mettre tout le monde d'accord. Cependant, ça n'enlève rien au fait qu'on nous ment trop. Et dans cette vidéo, on verra 5 plus gros mensonges de la WWE. Mais avant, si t'aimes mes vidéos, abonne-toi. Sur ce, générique pourri. Oh, c'est l'intro ça? C'est de l'eau. Oh, c'est l'intro ça? Oh, c'est très bien. Cette intro, c'est de l'eau. C'est une nouvelle ère. Mensonge. On dirait qu'à chaque PLE, à chaque conférence, on a Triple H qui vient nous dire qu'on entre dans une nouvelle ère. Mais dans quel but? Puis t'es hypé, tu t'attends à du changement, à de la nouveauté, je sais pas. Puis au final, tu te rends compte qu'absolument rien n'a changé. Tout est pareil. Donc tout ça pour ça. Ça me rappelle la EW à une époque pour ceux qui suivent. On avait Tony Khan qui avait toujours une soi-disant grosse annonce à faire. Et à force, on ne le prenait même plus au sérieux. Quand le coup est fait beaucoup trop de fois, mais que le résultat n'est pas toujours à la hauteur des attentes, c'est ce qui arrive. Hein. Et Triple H avec ses nouvelles ères, c'est exactement ça. WrestleMania 40, Cody qui devient nouveau champion du monde. On parlait d'une nouvelle ère parce qu'il n'y avait plus Roman Reigns au sommet. C'était rafraîchissant, mais il a fallu quelques semaines pour se rendre compte que c'était comme d'hab en fait, de manière générale quand l'excitation est retombée. Certains regrettaient même le temps où Roman Reigns et la Bloodline dominaient. Mais le grand tournant, c'était surtout le premier Raw de Netflix. La WWE nous a vendu ça comme l'événement du siècle, une véritable nouvelle ère. Et là, on ne va pas se mentir, on était tous hypés. On était là à imaginer un nouveau Prime pour la WWE vu qu'elle allait être plus accessible, une nouvelle segment avec la Wyatt Six et les plans de caméra incroyables de leur début. On se disait que tout ça là, ça annonce la couleur pour Netflix. Hein. Et au final, y a pas eu tant de changement que ça. Hein. C'est même comme d'habitude. À part que maintenant, on se tape ça. Insupportable, mais on fait avec. Hein. Ensuite, il y avait WrestlePalooza. HHH nous disait que ça allait être une nuit historique, le prime du divertissement, une nouvelle ère. À l'entendre, on dirait que ça allait être un PLI aussi important que le Big Four. Donc même catégorie que Survivor Series, Royal Rumble, SummerSlam et WrestleMania. Le bail était survendu et au final ça finit par être une énorme déception. Même pour ESPN qui le diffusait. Et cette enflure de Triple H nous a refait le même coup après le Royal Rumble de 2026. On entre dans une nouvelle ère. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ça y est lui, c'est quoi une nouvelle ère au final? Un nouveau champion? Quelqu'un qui fait ses débuts? Là pour moi, le seul gros changement que j'ai vu sont les méthodes de consommation qui ont changé avec Netflix, toujours plus de pubs et de sponsors, sur le ring, les barrières de sécurité et même les objets, et l'explosion des prix des billets. Merci Tikeo, c'est très bien. On aura des surprises. Mensonge. Quelle surprise? Triple H nous disait qu'on allait avoir beaucoup de surprises au Royal Rumble, celui de 2026. Et on a tous vu ce qu'il en était finalement. Résultat prévisible et logique d'un point de vue business, avec la victoire de Roman Reigns. Et niveau surprise, quoi? La Parka? Mister Iguana? Les débuts de Powerhouse Hobbs, de El Grande Americano, alors que même Finn l'humain n'a pas eu sa place. Gunther, qui arrive en 30 alors qu'il n'en avait pas besoin, surtout que tout ça c'était pour se faire éliminer par Roman Reigns. Le mec a éteint la carrière d'AJ Styles. Part sur ça, c'est bon. Pourquoi le faire revenir en 30? Mais dans quel but? Allez, la grosse surprise, c'était le retour de Brie Bella quand même, dans le Rumble féminin. Mais voilà, ce n'est pas pour jouer les rabat-joie, mais c'est normal que les fans s'attendaient à plus. Triple H a encore une fois survendu le truc. Comme lorsqu'il lâche des nouvelles ères à tout va, c'est la même chose. À force, tu n'y crois plus, tu ne t'attends plus à rien. La draft, mensonge. La draft, brand split, appelez ça comme vous voulez, c'est l'un des plus gros mensonges de l'histoire. À la base, on était censé avoir une répartition du roster stricte entre Raw, SmackDown et NXT. Et si vous remarquez bien, à chaque draft, au début, ça va, c'est plus ou moins respecté. Mais plus le temps passe, plus tu vois des catcheurs de SmackDown popper à Raw et vice versa. T'en as, on dirait qu'ils ont des passes droits. Des fois, ils peuvent apparaître dans tous les shows. Tu n'y prêtes même plus attention carrément. Et souvent, ils font ça pour un souci d'audience ou bien pour faire avancer des storylines. Peu importe la raison, ça peut se comprendre, hein. Mais dans ce cas-là, s'ils ne sont pas capables de respecter le concept, pourquoi le faire? Quand on regarde bien, aucune draft n'a été respectée jusqu'au bout. Il y a toujours un moment où ça finit par partir en couille. Mais bon, ils font de leur mieux, hein, parce que déjà, le concept même de séparer le roster, ça bride pas mal au niveau des possibilités. Au bout d'un moment, comme t'as toujours les mêmes, t'as des catcheurs qui tournent en rond, des matchs qui se répètent, des rivalités qui s'étirent. Au pire, la solution, ce serait peut-être de faire des drafts plus souvent, ou procéder à des échanges, entre guillemets, où on voit les general managers négocier entre eux, des catcheurs qui demandent à partir dans un autre show, parce que là, le mensonge, il est tellement gros qu'on ne voit presque plus la différence entre Raw et SmackDown à part la couleur du show et la musique. Puis des fois, ça veut nous faire croire que NXT, c'est l'équivalent de Raw et de SmackDown. Mais quel mensonge! Combien de fois ils ont essayé de nous vendre NXT comme le roster principal parce que The Future is now? Non! Non! Ça n'a jamais marché et ça ne va jamais marcher. C'est un gros mensonge que NXT reste à sa place. Un show de développement. Un show qui permet aux catcheurs de s'améliorer, de prendre de l'expérience, pour monter dans le roster principal, donc Raw et SmackDown. Être champion NXT n'équivaut pas à être champion mondial dans le main roster, et c'est ok. On mise sur le futur. Mensonge. À moins que le futur ce soit des papis, c'est ça? Bon, j'abuse un peu.
Mais les personnes les plus mises en avant ne sont pas les plus jeunes quand tu regardes bien. On nous dit que la priorité c'est de construire les stars de demain, on mise sur le 109, on crée le futur. Mais paradoxalement, on est dans une époque où la WWE n'a jamais autant galéré à construire de nouvelles stars. C'est la crise. Et pourtant, ce n'est pas le talent qui manque. Et il y a même NXT pour aider à ça. Mais la WWE est trop timide. Elle va mettre les jeunes en avant durant les périodes creuses, quand il n'y a que des PLI secondaires. Mais bizarrement, dès que la route vers WrestleMania commence, hop, on les met de côté et c'est toujours les mêmes qui reviennent et qui sont poussés. Parce que logique, à WrestleMania, il faut des grosses affiches. Alors on ne prend pas de risque, on remet les mêmes. T'en as qui sont absents toute l'année et à la route vers WrestleMania, les revoilà. Et ajoutons à cela les catcheurs sous-utilisés mais qui prennent de l'âge. Un coup on te met en avant, un coup on te met de côté. Donc t'as des catcheurs qui ne passent jamais au niveau supérieur mais qui prennent de l'âge. Donc au final on se retrouve avec un roster âgé, avec un ratio en star power très faible. Vu qu'on ne construit plus de stars, tout le monde est bridé et on se retrouve à reproduire le même schéma à chaque route vers WrestleMania. Parce que le plus important reste de faire les meilleures affiches qui rapportent le plus. Et quand le 3/4 de ton roster n'a pas les épaules pour ça, parce que tu n'as pas pris le temps de bien les construire, et ben on se retrouve toujours avec les mêmes. C'est quand même dingue qu'entre août 2020, quand Roman Reigns a pris le titre, et début 2026, les seuls champions undisputed ont été Roman Reigns, Koji, Cena et Drew. Côté titre poids lourd, bah c'est un peu le titre mondial secondaire, même s'il gagne en prestige petit à petit, donc je vais pas trop en parler, c'est juste pour dire que ça ne bouge pas tant que ça. Et enfin, si tu gagnes le Royal Rumble, tu gagnes ta place dans le main event de WrestleMania. Mensonge. Là je pense qu'on est facile sur le plus gros mensonge de l'histoire de la WWE. Pour moi, et je ne suis pas le seul, le main event, c'est ce qui clôture le show. Et allons même plus loin. Depuis qu'ils ont instauré les 2 nuits à WrestleMania, on ne va pas se voiler la face. Oui, il y a 2 main events, mais le vrai main event restera toujours celui de la nuit 2, parce qu'il clôture totalement l'événement, et je pense qu'on est d'accord sur ce point. Seulement, combien de superstars ont remporté le Royal Rumble et n'ont pas main eventé WrestleMania? On peut en citer un tas. 2012, Sheamus qui gagne le Royal Rumble et qui squash Daniel Bryan à WrestleMania 28, devenant champion du monde poids lourd. Ce n'était pas le main event puisqu'on avait Cena contre The Rock, un match pour aucun titre au passage. 2018, Shinsuke Nakamura qui gagne le Royal Rumble et qui affronte AJ Styles à WrestleMania 34. Pareil, le main event c'était Roman Reigns contre Brock Lesnar. 2025, là c'est encore pire. Main event Jey Uso qui gagne le Royal Rumble et se retrouve en opener de WrestleMania 41 face à Gunther, ce bâtard. Il y avait 2 nuits, 2 main events. Et même avec ça, main event Jey Uso, vainqueur du Royal Rumble, n'en a même pas main eventé une seule. En nuit 1, c'était Seth Rollins contre Roman Reigns contre CM Punk, pour aucun titre. Et en nuit 2, c'était John Cena contre Cody Rhodes pour le titre Undisputed. Le match pour le titre poids lourd entre le vainqueur du Royal Rumble et Gunther, c'était l'opener de la nuit 1. À ce stade, fallait même pas l'appeler main event Jey Uso, mais opener Jey Uso, ça lui va bien. En même temps, l'affiche ne vendait pas du rêve, qu'on se le dise. On avait déjà eu le match 53 fois, un truc comme ça. Et j'en passe, Il y a eu tellement d'exemples comme ça. Si je cite tout, on va s'éparpiller et on ne va pas finir cette vidéo. Mais le truc à retenir, c'est qu'au final, on n'est pas bête. On sait très bien que c'est l'affiche la plus importante pour la WWE qui finira toujours au main event. Les seuls moments où une victoire au Royal Rumble assurait une place au main event de WrestleMania, c'était justement quand, derrière, ça menait à l'affiche la plus importante du show. Dans les années 90, l'affiche la plus importante était systématiquement autour du titre mondial. Et il n'y avait qu'un seul titre mondial, un champion du monde. Donc le Royal Rumble était souvent remporté par la plus grosse star du moment en dehors du champion. Stone Cold l'a même remporté 3 fois en 5 ans, parce que le vainqueur allait systématiquement affronter le champion dans le main event de WrestleMania, fallait une grosse affiche. Et cette règle du vainqueur du Rumble qui obtient un match de championnat dans le main event de WrestleMania, si je ne dis pas de bêtises, a été instaurée en 93 avec Yokozuna, qui suite à sa victoire au Royal Rumble, a pu obtenir un match de championnat dans le main event de WrestleMania 9 face à Bret Hart. Même si bon, il a fallu que Super Hogan vienne y mettre son grain de sel. Bref, dans les années 2000, dès qu'ils ont instauré la draft et cette histoire de 2 champions du monde, ce truc comme quoi le vainqueur du Royal Rumble gagnait sa place dans le main event de WrestleMania n'était plus toujours vrai. Cette vérité a commencé à changer. Tu pouvais même être l'Undertaker, gagner le Royal Rumble, affronter Batista pour le titre poids lourd, et toujours ne pas être le main event si la WWE décidait d'y mettre John Cena contre Shawn Michaels pour le titre WWE. C'est dur, Tu pouvais aussi te retrouver avec un match pas pour le titre au main event, faisant passer les titres mondiaux pour quelque chose de secondaire. Tout ce qui compte au final, c'est le niveau d'importance de l'affiche pour la WWE, et ça tout le monde le sait. Et je n'ai même pas parlé des femmes, qui disent aussi qu'elles vont main eventer WrestleMania quand elles gagnent le Royal Rumble. Les calculs ne sont pas bons. Au final, c'est quoi pour eux le main event si ce n'est pas ce qui clôture l'événement? Il faut que la WWE arrête avec ça. Gagner le Royal Rumble, ce n'est pas forcément main eventer WrestleMania. C'était peut-être une vérité à une époque, mais là c'est faux et archi faux. Aujourd'hui, c'est le plus grand mensonge de l'histoire. Voilà, c'est tout pour moi. Si t'as aimé la vidéo, tu peux hydrater le bouton like. Et dis-moi en commentaire, pour toi, c'est quoi le plus gros mensonge de la WWE? Sur ce, Bois de l'eau.